Nous avons pu voir quels étaient les grands domaines d'expression du TDAH, notamment l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité et les symptômes qui étaient associés à ces dimensions. Nous avons également vu que sur le plan historique, le TDAH a dans un premier temps plutôt été perçu comme un trouble de l'enfant et de l'adolescent que comme un trouble de l'adulte. Il y a donc bel et bien une expression différentielle au cours du développement du TDAH et vraisemblablement une expression beaucoup plus évidente chez l'enfant que chez l'adulte. Une des différences évidentes de l'expression du TDAH entre les enfants et les adultes est la présence beaucoup plus fréquente d'hyperactivité et d'une impulsivité visible chez les enfants avec TDAH. La spécificité de l'hyperactivité et de l'impulsivité chez l'enfant est importante car l'intensité de ces symptômes est particulièrement associée avec plus d'échecs scolaires et moins d'opportunités dans le développement de l'éducation et de l'obtention d'une formation complète. À l'âge pédiatrique, le TDAH est surtout basé sur l'observation auprès des parents et des enseignants. En général, dans une population pédiatrique, le TDAH est plus fréquent chez les garçons avec un ratio d'à peu près 2 garçons pour une fille. Mais un certain nombre d'auteurs et de scientifiques suggèrent que la différence est peut-être moins importante entre les deux sexes, avec une expression peut-être plus fréquemment inaperçue et sous-diagnostiquée chez les filles d'âge scolaire. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la différence d'expression entre les enfants, les adolescents et les adultes. Des facteurs biologiques tout d'abord, puisque le TDAH chez un enfant s'exprime chez une personne en développement, dont la maturité cérébrale ou du cerveau n'est pas encore complètement acquise. Le deuxième facteur est ce qu'on appelle le contrôle cognitif exécutif sur l'impulsivité en général, et il est dirigé par le lobe frontal sur le reste du cerveau. Ce contrôle du lobe frontal sur le cerveau est moindre chez l'enfant que chez l'adulte ordinaire. Ceci veut dire que la capacité à mettre en œuvre le contrôle sur l'impulsivité chez l'enfant TDAH est aussi en général moindre. On peut donc dire que l'enfant a moins de stratégies de compensation et il est moins en mesure de les mettre en œuvre. Mais en général, on voit aussi que les enfants sont moins conscients de leurs propres troubles, de leurs difficultés ou de leurs différences avec les autres enfants. Même si ça peut comporter des avantages, dans le sens où cela peut protéger d'une certaine stigmatisation, il y a aussi des inconvénients assez évidents. Les enfants auront moins tendance à être en mesure d'attribuer les difficultés qu'ils rencontrent à l'école ou dans les relations sociales avec leur père aux difficultés d'attention elles-mêmes, à l'impulsivité ou à l'hyperactivité qu'ils présentent. Ils auront plus tendance à se rendre responsables eux-mêmes de leurs difficultés et à les attribuer à des caractéristiques qui leur sont propres. Souvent, lorsqu'on interroge un enfant avec une difficulté d'attention et qu'on lui demande pourquoi il a des difficultés à l'école, il va répondre en s'attribuant ces difficultés à lui-même, à son caractère. Il dira par exemple qu'il est paresseux, pas assez travailleur ou encore dissipé. Il est rare qu'un jeune enfant soit en mesure d'attribuer spontanément ses difficultés au déficit d'attention dont il est affecté. Ça peut résulter dans des conséquences négatives, comme par exemple la dévalorisation, la baisse de l'estime de soi, ou encore des troubles d'opposition, une attitude de rejet vis-à-vis de la scolarité, ou des situations dans lesquelles il peut se trouver en difficulté. Il sera donc particulièrement important pour un enfant et ses parents de pouvoir comprendre le trouble dont il est affecté, identifier les particularités de façon à pouvoir commencer à mettre en place des stratégies d'adaptation, notamment à son hyperactivité et à sa tendance à l'impulsivité. Les enfants plus âgés ont de la peine à rester tranquilles ou peuvent s'agiter, mais ne sont plus ouvertement hyperactifs. Avec l'âge, même si l'inattention prédomine à l'école, la capacité à soutenir l'attention sur la durée tend à s'améliorer. Dans la prochaine vidéo, voyons ensemble une illustration, un témoignage de l'expression du TDAH chez un enfant.